Et à suivre l'invité de l'économie, Flavien Neuvy de l'Observatoire CTLM de l'automobile. Avec Grant Thornton, groupe d'audit et de conseil. Grant Thornton, l'instinct de la croissance. L'invité de l'économie avec SLS. SLS, spécialiste de la livraison aux particuliers sur rendez-vous. Avec Capifrance. Capifrance, l'immobilier comme vous l'attendez. « 500 000 voitures neuves immatriculées en France au premier trimestre, c'est à peu près 150 000 de moins que l'an dernier. Alors la fin de la prime à la casse explique-t-elle tout ? Flavien Neuvy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être notre invité. Vous êtes responsable de l'Observatoire CTLM de l'automobile, où vous observez les grandes tendances du marché. À quoi attribuez-vous la chute tout de même brutale que l'on observe depuis le début de l'année en France sur les immatriculations ? Alors écoutez, il y a deux éléments. D'abord, effectivement, comme vous venez de le dire, la fin de la prime à la casse a joué sur le premier trimestre 2011 qui avait été un trimestre très fort en immatriculation, donc l'historique était élevé et donc on subit le contre-coup. Mais il y a un deuxième élément aussi qui est plus lié à la conjoncture. La croissance économique qui reste faible, malgré tout, pèse aussi sur les ventes aux sociétés et donc du coup, on a un marché français qui recule fortement sur le premier trimestre. Même si ce recul était attendu, ça reste des chiffres spectaculaires. Et pourquoi, d'après vous, cela touche davantage encore les constructeurs français ? Pour une raison toute simple, c'est que les constructeurs français avaient pleinement bénéficié de la mise en place de la prime à la casse et aussi du bonus écologique, il ne faut pas l'oublier. Et donc, ils avaient regagné des parts de marché ces dernières années. Et là, aujourd'hui, on a une normalisation du marché français. Et donc, les constructeurs français représentent traditionnellement environ 55% du marché. Donc, c'est un retour à la normale. Alors, il y a quelque chose qui va bien au-delà de la prime à la casse, c'est que d'habitude, quand le neuf baisse, on observe une remontée du marché de l'occasion. Il semble que ce ne soit pas le cas. Les ventes de l'occasion sont en baisse tout de même de 4% depuis le début de l'année. Alors c'est vrai que le marché de l'occasion est un marché très important. Les deux marchés sont liés, le neuf et l'occasion. Le marché de l'occasion, c'est normalement, il pourrait y avoir des vases communicants, ce qui n'est pas le cas. Oui, absolument. Le marché de l'occasion est 2 fois plus important en nombre de voitures vendues que le marché du neuf. Et c'est vrai que depuis le début de l'année, on constate notamment que les véhicules d'occasion récents, c'est-à-dire les moins de 1 an, baissent de façon significative, de 6% cela. Et on l'explique notamment par le fait que la concurrence aujourd'hui, les offres promotionnelles sont très fortes sur les modèles neufs et qu'un acheteur qui hésite entre un modèle très récent et un véhicule neuf va comparer les prix et va se rendre compte que la différence de prix n'est peut-être pas très importante et donc peut-être s'orienter vers un véhicule neuf. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui le marché de l'occasion reste assez faible. Quel est l'état du marché tel que vous le voyez aussi en perspective pour l'ensemble de l'année aujourd'hui ? Alors pour l'instant, comme je le disais tout à l'heure, le premier trimestre est en fort recul, mais c'est conforme aux attentes et aux prévisions. Sur l'ensemble de l'année, on n'anticipe pas un scénario catastrophe, puisqu'on mise aujourd'hui sur un marché d'environ 2 millions d'unités, ce qui est le niveau historique du marché français. C'est un recul significatif, 2 millions par rapport à l'année dernière, 2,2 millions, donc on serait sur un recul d'environ 10%. Les prochains mois seront très importants et les lancements des nouveaux modèles, notamment chez les constructeurs français, vont revêtir une importance toute particulière pour l'ensemble de l'année. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que je crois que les Français sont de moins en moins nombreux à renouveler leurs véhicules et à acheter du neuf. Oui, ça c'est une tendance longue du marché français. C'est-à-dire que si on sort des périodes d'aide gouvernementale du type prime à la casse, on se rend compte que les consommateurs français, les automobilistes français, achètent de moins en moins de voitures neuves. Le taux de ménages qui achètent un véhicule neuf, cette année, devrait être d'environ 4%, alors qu'au milieu des années 90, il était de 7%, c'est-à-dire qu'on aura moins de 5% des ménages français qui vont acheter un véhicule neuf. C'est très faible et c'est un des problèmes. Faible. Oui, Chaque c'est très année, faible. Moins de 5% des ménages achètent une voiture neuve. Oui, aujourd'hui, on aura à peu près 1 200 000 voitures vendues à des ménages, ce qui est très faible encore une fois. Et ça, c'est un problème majeur parce que pour redynamiser un marché mature comme le nôtre, il faut aller séduire cette clientèle-là. Les ventes aux entreprises ont plutôt bien résisté ces dernières années, mais le problème numéro 1, c'est d'aller séduire les automobilistes français qui gardent leur voiture de plus en plus longtemps. Il y a un vieillissement du parc automobile que la prime à la casse n'a pas réussi véritablement à enrayer. Écoutez, la prime à la casse, ça a joué sur 500, 600 000 voitures. On a un parc aujourd'hui de 33 millions de voitures, donc ça a pu jouer, mais tout à fait à la marge. Aujourd'hui, l'âge moyen d'une voiture en France, c'est 8 ans et demi. Et quel est l'âge moyen
de celui qui achète une voiture neuve? Alors, l'âge moyen d'un acheteur de véhicules neufs en France est 52 ans. C'est un âge qui ne cesse d'augmenter. On se rend compte que les jeunes n'achètent pas de voiture ou très peu. C'est une question de moyens. On avait montré à l'Observatoire CTLM que les jeunes aimaient toujours la voiture, mais qu'aujourd'hui, faute de moyens, ils s'orientaient massivement vers les véhicules d'occasion. Là aussi, c'est certainement un des leviers à actionner pour redynamiser les marchés. Mais ça veut dire que le low cost, normalement, a des parts à conquérir justement sur cette clientèle à travers des prix qui sont tout de même attractifs. Oui, le low cost a rencontré un grand succès en France puisque c'est pratiquement 5% du marché, alors que c'était des modèles qui au départ n'étaient pas destinés aux marchés européens. Donc c'est un bon succès commercial. Est-ce que vous sentez une attente sur le véhicule électrique ? Oui, alors le véhicule électrique, il y a une véritable attente par rapport à ça. Alors il ne faut pas s'attendre à avoir des volumes extraordinaires à court terme parce que c'est une véritable rupture technologique. Il y a le problème du prix qui se pose, il y a le problème de l'autonomie. Mais on a interrogé 6500 personnes en Europe et ces automobilistes européens nous ont dit qu'ils attendaient la voiture électrique pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a l'effet de nouveauté qui joue et puis aussi parce qu'elle a l'image d'une voiture propre. Et c'est vrai que la voiture électrique n'émet pas de CO2 notamment. Et donc cet atout écologique est un véritable plus pour cette nouveauté. Maintenant, il faut que cette voiture réponde aux attentes financières des automobilistes, parce que ça, c'est un enjeu clé. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat reste une préoccupation majeure pour les Français, mais pour tous les Européens, et c'est une des clés pour le succès du véhicule électrique. Une dernière question, quand on regarde la situation, l'état de santé des constructeurs, il ne faut pas se focaliser sur le marché français, qui est un peu dans la même ligne que le marché européen. Il y a une forme de contraste, là, qui est quand même assez saisissant. Ah oui, très clairement, l'industrie automobile mondiale se porte bien. On n'a jamais vendu autant de voitures qu'en 2011, 75 millions de voitures neuves dans le monde. En 2012, ce sera meilleur encore, pratiquement 78 millions de voitures. Il n'y a qu'une seule zone dans le monde qui va voir ses ventes reculer, c'est l'Europe. Tout le reste va progresser, les États-Unis, le Japon, la Chine, tous les pays émergents. On a un vrai sujet en Europe d'une demande qui reste extrêmement faible. Avec le risque pour les sites industriels européens, voire français, derrière ça. Voilà. Et oui, malheureusement, parce que les constructeurs européens, qui sont parmi les plus grands constructeurs mondiaux, ont une base industrielle très forte en Europe, c'est leur marché domestique, et ils sont confrontés à cette demande qui reste faible, et ça pose un problème de capacité de production. Merci beaucoup, Flavien Neuwied, ces explications très claires ce soir sur LCI. Je rappelle que vous êtes le responsable de l'Observatoire CTLM de l'automobile. L'info continue sur LCI.